Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici Jerry Alain qui prend le temps d'arrêter de faire son elliptique. Mais oui, c'est pour ça que j'ai l'air en sueur de même. C'est parce que j'étais en train de faire mon elliptique puis j'ai oublié. Fallait que je fasse mon vidéo d'intro pour le podcast de cette semaine. Fallait absolument que je le fasse là. Fait que bref. Fait que what's up tout le monde? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez apprécié le podcast de la semaine passée. J'aimerais remercier tout le monde qui sont abonnés Patreon. Mes membres Patreon, c'est super apprécié. Si vous voulez faire en sorte que le podcast continue, moi c'est mon seul revenu en ce moment. Je tripe faire le podcast, puis je peux le faire grâce à vous autres. Vous faites la différence. Fait que si vous voulez m'encourager, vous pouvez le faire au patreon.com/whatsuppodcast. Tout écrit ensemble. Et aussi, j'aimerais remercier mes membres à 10 piastres de cette semaine. Je suis super content. Thank you les boys and girls, hein, faut pas vous oublier. Fait j'aimerais remercier Simon Robert, Patrice Arsenault, Jean-Simon Tardif, Michel McKinnon, Mathieu Aubry, Jeff Marangère, Francis Bourgon, John Bras, Laure Paradis, Joanie Gagnon-Blais, Phil Montreuil, Pat de Patrol, Laurent Morissette, Yannick Bourque, Simon Bergeron et mon chum Faf l'humoriste. Oui, tabarnak, ça a l'air facile d'argent pour être abonné à mon Patreon. Et celui qui fait partie du team What's Up, un gros merci à Maxime Jasmin. Fait que merci à mes Patreons, c'est super apprécié. Puis tous ceux qui sont abonnés, c'est super apprécié. Qui qu'on recevait cette semaine, c'est nul autre que le réalisateur. Il a fait bien d'autres affaires, là. Mais entre autres, qu'est-ce qu'on a parlé vraiment beaucoup, c'est le réalisateur du documentaire Bob Bissonnette, Rockstar et pas à peu près. J'ai eu énormément de fun à le recevoir sur le podcast. C'était un bon podcast. Parce que ça faisait environ 1 an que le documentaire était sorti. Puis moi, comme je l'explique dans le début du podcast, je ne connaissais pas Bob. Je l'ai connu à travers ce documentaire-là. Et j'ai énormément aimé ça. Je me suis beaucoup ressenti dans ce documentaire-là. Fait que j'ai posé mes questions. Puis tous les fans de Bob Bissonnette, je pense, vont triper énormément sur ça. Fait que sur ça, je vous en donnerai pas trop. Fait que gros merci à tout le monde qui est abonné au Patreon. Venez me voir en show. J'étais en tournée en Abitibi le 12 novembre à Amos, le 13 à Rouen et le 14 novembre à Lassar. Les billets sont au jerryalain.com. Je vous laisse là-dessus. Peace out tout le monde et bonne écoute. Yeah! Avant, j'utilisais 2 caméras. Ouais, j'avais vu avec l'autre prise de vue. Puis là, j'étais comme tabarnak, man, fuck. Non, mais anyway, tu sais, l'image devient comme secondaire. Ouais, c'est ça. Puis j'ai remarqué aussi, ben c'est quand qu'il y a bien du monde qui ont commencé à me dire que ils l'écoutaient genre en faisant la vaisselle ou genre... non. Là, je suis comme tabarnak, man, ça me rajoute fucking comme 8 heures d'ouvrage. Pis tu me dis que Chris, ta vaisselle est plus importante. Je suis comme, ben c'est chill. Déjà, tu l'écoutes, fait good job, là, mais c'est comme... Je vais dans le gars, là, ça va être une caméra. Correct. C'est juste qu'il faut que ça prenne le bon profil. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, ouais, du coup, genre, je trime ma barbe du côté. Juste un bar, c'est ça. Là, dégueulasse, il y a des oiseaux pis tout là-dedans. Fait que, yes sir, il m'a te faire une vraie présentation. Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content de recevoir le réalisateur du documentaire Rockstar de Bob Bissonnette, Bruno Lachance. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Moi, pour être honnête, Bob Bissonnette, j'avais jamais écouté vraiment sa musique parce que ça parlait beaucoup de hockey, surtout au début, tu sais. Puis moi, le hockey, je m'en contre tabarnak. Fait que, tu sais, tous mes chums, ils disent « Hey, tu devrais venir rester au show son match. » Je suis comme « Hey, c'est sûr, ça doit être cool, mais moi, le hockey, je m'en crisse. » Puis
Puis, mais avec mon style d'humour, il y a bien du monde qui me disait que je ressemblais. J'étais comme le Bob Bissonnette de l'humour, genre, vu que moi, tout, je bois beaucoup dans. Puis c'est beaucoup rock and roll, là, tu sais. Fait que c'est là que quand le documentaire est sorti, je me suis comme plus intéressé à sa vie. Puis tabarnak, c'était écœurant, le documentaire. Je l'ai même réécouté une 3e fois hier pour justement me mettre dedans. Puis c'est environ presque 2 heures. C'est 1h50. Puis ça passe en 15 minutes. Ben, c'était ça le but, tu sais, c'était ça que ça reste divertissant puis qu'on fasse le tour quand même du gars, tu sais, mais c'est cool que tu dises ça parce qu'il y a bien du monde comme ça qui tripait pas sur le hockey puis s'intéressait moins au phénomène en tripant pas sur le hockey, mais à un moment donné, ça va au-delà de ça aussi, tu sais, le hockey, c'était comme un prétexte parce que c'est ça qu'il connaissait le plus au départ quand il a commencé à composer ses tunes. Il jouait dans la ligue de hockey junior majeur puis tout ça, puis c'est là-dedans qu'il virevoltait, tu sais, mais après ça, c'est devenu d'autres choses, puis le hockey était comme une carte de visite pour se faire remarquer, mais après ça, ça élargit beaucoup. Puis il y a beaucoup de filles qui sont mis à triper sur sa musique, puis beaucoup de kids, il y a plein de monde qui tripait sur ce qu'il faisait au-delà du hockey. Puis il gagnait genre un par an. Vraiment. C'est vraiment ça que... Vraiment. Puis c'est ça qui fait que, tu sais, même, là, ça fait plus que 3 ans qu'il est mort, puis qu'il y a encore du monde qui sont attachés à ce gars-là, ce personnage-là, c'est qu'il a réussi à builder sa carrière puis d'aller chercher son monde un par un avec les médias sociaux, tu sais, puis un peu comme tu fais toi, pour vrai, là, mais tu sais, c'est un peu avant-gardiste, il a starté en 2010, c'était au début des réseaux sociaux. Le monde faisait pas ça, fait que c'est ça la différence entre quelqu'un qui... va avoir plein de fans d'un coup sec à cause d'un buzz, qui est passé à la TV ou mais le monde s'entorche là, dans 2 ans, ils s'en rappelleront plus, tandis que lui, il est allé chercher, il les a entretenus, il fait, c'était tous ses chums, puis il était smart avec tout ce monde-là, fait que le monde est resté avec quelque chose de Bob Bissonnette, puis c'est ce qui fait que le personnage est devenu plus gros que nature. Ouais. C'était quoi ton but avec le documentaire? C'était-tu de le faire connaître? C'était-tu d'y rendre hommage? Un peu tout ça, en fait. Moi, j'ai fait tous ces clips. Fait que dans la réalisation de tous ces clips, fait que ça faisait depuis le clip de mettre du tape sur ma palette qui était un style de hit qu'on savait pas que ça allait scorer de même. Puis, fait que depuis 2010, dans le fond, j'avais tout le temps des projets avec Bob. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le prochain projet? Bob avait des projets avec tout le monde. Nous autres, notre projet ensemble, c'était de faire des clips, c'était de faire un film éventuellement. C'est bizarre à dire, mais c'est ça. Puis, c'est ça. Est-ce que tu as commencé genre à tourner ce documentaire-là? C'était pas ça le but, non? Zéro. Sauf qu'en même temps, on s'était tout le temps dit, un jour, Criff, on s'assit, puis on fait un film avec, tu sais, ça va-tu être l'histoire d'un joueur de hockey? Ça va-tu être, tu sais, ça changeait d'histoire aux 2 semaines, le film, là, mais tu sais, on voulait faire quelque chose comme ça ensemble. Fait que, tu sais, ça a comme été naturel quand il est mort de mon côté de continuer. Je l'ai fait pour moi. Au début, je l'ai vraiment fait pour moi. De continuer d'avoir des projets pour ce gars-là, de continuer à faire du montage avec ce gars-là dans ma face. C'était-tu de même que tu voulais faire ton deuil, genre? Ouais. Mais sauf que, tu sais, en même temps, je me suis rendu compte qu'il y a bien du monde qui ont réussi à faire leur deuil dans les premiers mois, les premières années, puis que moi, 3 ans après, j'étais encore un peu au même stade parce que Chris, je le voyais tous les jours. Je continuais tout le temps d'avoir des idées et des projets pour lui. Fait que ça, c'est difficile de décrocher. Ouais, c'est ça. C'est plus tough un peu. Mais en même temps, c'était ça le but, puis c'était de le faire... c'est ça, de le faire pour tout le monde, tous ses proches. Il y a tellement de belle gang de chums, ce gars-là, que je trouvais ça cool de faire quelque chose pour eux autres. Puis en même temps, je savais que les fans allaient accrocher. Puis, platement parlant, comme du monde qui meurt après ça sont plus populaires que lors de leur vivant, tu sais. Fait que je me disais, c'est sûr et certain qu'il y a un nouveau public à aller chercher en montrant c'était qui vraiment ce gars-là. Ouais. Puis, tu t'es-tu mis comme ben de la pression de... Tu sais, parce que c'est comme le documentaire d'une vie, tu sais. Fait que ça t'a-tu mis de la pression vis-à-vis ses proches, ses amis, sa famille? Oui puis non, parce que je pense que personne n'avait d'attente, vraiment. Puis j'ai parce qu'il est sorti quand même sur le fly, tu sais, comme vite fait, genre, il n'y a pas eu de grosse montée d'attending, genre. Ben, tu sais, ça dépend, c'est parce que Criff, on a fait... je vais te dire, quand on a annoncé
la sortie le teaser, la bande-annonce au mois d'avril dans le coin de sa fête en 2019, puis que là, on était rendu à genre 250 000 vues en 48 heures. Là, il y avait un buzz pas pire, puis en même temps, ce qu'on faisait, c'est qu'on disait au monde, précommandez le DVD. Moi, à base, en 2019, je pensais pas qu'il y avait encore du monde qui avait des lecteurs DVD, mais ça existe. Ils l'ont acheté. Puis là, on disait, précommandez votre DVD, puis vous allez avoir 2 places pour la première du film. Okay. Mais là, on s'est rendu compte que le monde a tout acheté le DVD, puis comme là, on était rendu avec genre 5-6 000 billets pour une première de documentaire. OK. Là, je te dirais que le film n'était pas fini, la pression commençait à arriver un peu. Ouais, OK, Chris, il y a des attentes. Là, tu pensais pas qu'il allait avoir autant de monde rapidement? Non, c'est ça. On s'imaginait qu'elle allait avoir un intérêt, mais autant de monde que ça, vite de même. Fait qu'encore là, tu sais, là, on a fait, OK, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ce qui a fait qu'on a fait la première dans 2 événements différents à Québec. C'est ça, parce qu'il y a eu 2 représentations. En même temps, une à Place Diouville. Ouais. C'était pendant le Festival de cinéma de la Ville de Québec. Puis un autre qu'on a organisé, nous autres, au stade Canac, où les capitales de Québec jouent. C'est ça. On était sold out. Hey, c'est malade. 6 000 personnes. 6 000, ouais, c'est ça. Ouais, fait que pour un lancement de documentaire, c'était fou raide. Puis là, on avait fait un événement à la Bob avec son band qui jouait. Là, on a dit, qui c'est qui va chanter? Ben, il faut que personne chante, il faut que ce soit la foule qui chante. Fait qu'on a c'était ça, karaoké géant avec les paroles des tunes qui défilent. Puis le monde chante par-dessus le band. Fait que ça a été une estifie de belle soirée, je pense. Puis ça a permis à beaucoup de proches de tourner la page, là, de faire cet événement-là, de dire crime, c'est cool, je pense que c'est ça qu'il aurait trippé, il aurait aimé. Puis là, c'est beau, c'est correct, on passe à autre chose. Puis comment ça s'est passé, la diffusion durant ce moment-là? Est-ce que là, t'as comme réalisé que il était parti, puis parce que là, toi, ça l'arrête là. C'est rendu là, c'est comme faire un album, ou faire, t'es là-dedans quasiment à temps plein pendant 3 ans, puis la journée que tu le garoches au monde, ben c'est peu à toi. Là, c'est le monde qui en font ce qu'ils veulent, puis ils interprètent des choses comme ils veulent, puis ils prennent ce qu'ils veulent, puis ils aiment ce qu'ils aiment, puis ils aiment pas ce qu'ils aiment pas. Fait que ça leur appartient. Puis ce soir-là, moi tout, j'ai pogné de quoi pas pire, puis en même temps, c'était comme une libération de, aussi passer à autre chose. Parce que ça a été un projet intense. Hein. Ça a été, je dirais pas bref, parce que ça a pris quand même 3 ans, mais ça a été long et intense. Ça a été... c'est ça, ça a pris 3 ans à faire... Mais en même temps, c'est parce que ça me prend une job de jour dans la vie, puis on voulait faire ça. C'est ça, hein? Toi, tu faisais ça, pas à temps perdu, mais à dès temps que partiel. J'avais 3 minutes. T'as tout le temps ça. la tête à ça, mais en même temps, tu peux pas juste faire ça, puis fait que c'est du montage en bobette dans le salon, puis dans mon bureau à 2h du matin, mais c'était ça. Je suis encore là, je t'oublie pas, moi. Mais tu sais, ça a été ça, puis je suis content de l'avoir fait de même, parce qu'en même temps, on voulait le faire à la Bob, on voulait pas, tu sais... Il y a eu du monde qui avait de l'intérêt peut-être à l'acheter ou le produire avant, puis là, on a dit non, on le fait de notre bord, je le fais comme je veux que ce soit fait, puis si un coup qui est fait, t'es content, tu veux l'avoir, bon, ben, achète-le, tu le joueras à TV si ça te tente, mais tu vas jouer ce qu'on voulait que tu joues. T'sais, on voulait pas avoir à se plier à des demandes de producteurs ou distributeurs qui disent coupe ça c'est trop long, ça, il y a trop d'anse. On le fait de même, c'est ça le film. C'est pour ça, à la fin, t'es écrit fièrement produit avec aucune subvention. Puis ça, on était contents parce qu'encore une fois, Bob, sa carrière musicale, ça a été ça. Ça a été pas de subvention, pas de gros label. On fait nos affaires, on est distribué, on fait nos affaires, puis après ça, crif le monde, ils vont le prendre. C'est quoi qui te faisait peur, justement, de mettons, t'associer à quelqu'un, puis... Ben, c'est parce que vraiment, on voulait le faire... leur nez là-dedans. On voulait le faire à la Bob. Fait que il n'y a jamais été question de s'associer avec personne au départ. Puis après ça, tu sais, j'étais quand même assez proche de Patrick, le frère à Bob, pour la suite de la chose, comment gérer ça. Fait que on est content de l'avoir fait de même, pour vrai. Vraiment. Est-ce que vous avez eu des offres de... Ben là, il y a TVA Sport qui ont acheté comme les droits pour le jouer une couple de fois. Puis moi, je me rends compte à chaque fois qu'ils passent à TVA Sport, moi, j'ai pas le câble chez nous, je suis rien de ça, mais le monde m'écrit pour vrai, puis ça, je trouve ça capoté. Parce que le monde prend la peine de m'écrire. Puis ça, je trouve ça capoté. 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 Puis ça, je trouve
ils l'ont vu 3 fois, là, puis après, la 3e fois encore, ils vont m'écrire « Hey, je l'ai écouté encore hier, moi, on dit que c'est hot. » C'est comme « Griff! Ouais. » Ils prennent la peine, tu sais, de m'écrire, me dire qu'ils trouvent ça bon. C'est comme « C'est bon, OK, ça marche. » Mais c'est vrai qu'il est bon en tabarnak. Ben, merci. Parce que, tu sais, surtout venant d'un gars, tu sais, moi, j'étais pas vendu d'avance, tu sais, j'ai juste fait comme, bon, mais Chris, je vais me prendre 2 heures, puis je vais écouter ça, puis tabarnak, j'ai énormément aimé ça. Tu sais, c'est sûr, la partie hockey, un peu moins, là, mais c'est cool de savoir, tu sais, qu'est-ce qui l'a amené à être l'humain qui est... Ou que quand la musique a commencé à entrer dans sa vie. Là, ouais, c'est ça. Puis ce qui est cool, c'est que pour faire ce film-là, tu sais, presque tout le monde a accepté du premier coup. Tu sais, je demandais pour faire une petite entrevue, quelque chose, puis tout le monde a fait oui. Ben ça, il y a énormément d'entrevues que tu as faites pour pouvoir faire ça. C'est quoi, comme 55? Ouais, c'est ça. Oui, beaucoup. Beaucoup. Tu sais, j'avais du stock. Honnêtement, j'ai oublié les chiffres parce qu'à un moment donné, je passe à autre chose, là, mais j'avais 8. Plus que ça, je veux dire 8-9 heures. J'avais genre 16 heures d'entrevue, me semble, au départ. J'avais du stock, ça n'avait pas de petit bon sens. Pour après ça, ramener ça, raccourcir, puis garder l'essentiel là-dedans. Mais c'est ça, tu sais. Puis c'est des Claude Julien qui l'ont coaché. C'est cool, ça, man. C'est très cool, tu sais. Puis autant, justement, tu sais, des Mike Ward qui ont participé. C'était super fin. Puis fait que ça a été un beau trip. Y en a-tu qui t'aurais aimé ça avoir... en entrevue, que soit ils n'ont pas accepté ou soit parce qu'il est incapable d'avoir du temps. Il y en a 2, puis c'est deux personnes totalement différentes. Là. Une que j'aurais vraiment aimé ça avoir, l'autre que je m'en crisse un peu plus, mais j'aurais aimé ça avoir Guillaume Lepage. Tu sais, juste pour avoir l'espèce d'autre aspect. Pourquoi à Montréal ça a moins pogné? Pourquoi... tu sais, je veux pas dire le mot clic, là, mais pourquoi c'est dur de se faire accepter ou de se faire inviter, ou tu sais, même si tu as du succès partout en région, sauf, mettons, sur l'île ou un peu moins sur l'île, tu sais. Mais finalement, non, ça a pas marché. Il y a du non merci, c'est correct. Puis la personne vraiment que j'aurais aimé ça avoir, puis ça, ben... C'est plate, parce que j'en fais pas vraiment mention dans le film, je trouve que c'est ce qui manque un peu, mais c'est la femme de Bob, sa blonde, dans le fond, qui était avec lui vraiment, vraiment longtemps. La première? Ouais, c'est ça. Lui était marié aussi, puis tout, tu sais, mais... Ouais, parce qu'on a vu Marie-Pierre Simard. Puis sa femme, tu sais, c'est correct, j'ai jasé avec beaucoup, tu sais, puis je comprends tout ça, puis elle veut vivre ses affaires de son bord, puis elle veut pas nécessairement montrer ça au public, puis j'aurais aimé ça, tant qu'à raconter une histoire, la raconter au complet, mais en même temps, ça y appartient, puis c'est correct. C'est ça, c'est sa vie à elle. Puis en même temps, comme je te dis, je voulais le faire comme Bob, là, dans ma tête, je pense qu'il l'aurait fait, puis tu sais, Bob, c'était pas le gars qui mettait public sa relation justement avec sa blonde ou whatever, fait que de le garder de même ça m'allait aussi, tu sais. Fait que c'est ça, c'est les 2 seules personnes je pense que j'ai pitché puis que ça a pas marché, mais sinon ça a bien été là. Pourquoi tu penses que Bob genre, il était comme... Parce que je l'ai souvent entendu, moi, tout, genre, soit en musique... moi, on dirait, j'ai l'impression, plus en musique qu'en humour, qu'il y a genre des clics ou des affaires de même. Parce que même Mike, tu sais, il en parle, il dit ça marche encore avec les... Tu sais, tu l'entends dans le documentaire. Puis, tu sais, Mike, c'est pas le genre de gars à dire de quoi s'il le pense pas. Là, fait que... Tu sais, puis toi, t'as déjà été en musique ou t'as un band, justement. Fait que... Ouais. Mais tu sais, moi, je fais ça, c'est vraiment... C'est pas ma job de jour, là. Je fais ça pour m'amuser, puis avoir du fun, faire des shows, mais tu sais, je pense que au-delà de l'artiste, là, puis du band, puis de la personne sur le poster, tu sais, il y a tout l'envers du décor, puis justement, tu sais, les labels, les trackers, la distribution, tout le monde qui est autour d'un artiste, je pense que c'est plus ça... Tu sais, le système, la clique, tu vas dire, ou tu sais, l'industrie. Genre, mettons, comme avoir un producteur ou un gérant qui a comme bien des contacts qui peut aller te plugger. Ben, c'est sûr, c'est plus facile. Tu sais, c'est lui, mettons, c'est plate, mais ça se négocie. Tu sais, s'il dit, OK, cool, tu joues mon tel artiste qui a un gros nom, mais en échange, je te fais rentrer lui, l'autre bord, qui a besoin d'un petit pushing, tu sais. Puis c'est correct aussi, c'est juste que Bob, il a décidé qu'il embarquait pas là-dedans, puis qu'il faisait ses affaires comme il voulait, avec sa garde rapprochée, tu sais, faisait confiance à son monde autour, qui avait zéro rapport dans l'industrie musicale, tu sais. Fait que c'est sûr, c'est plus long à ouvrir des portes, ça, c'est sûr et certain.
Mais il a choisi ça, tu sais, c'est lui qui a voulu ça aussi. Là, fait mais y avait-tu des offres ou des... Il a parlé un peu avec certaines personnes, puis lui, il voulait vraiment garder le contrôle de ses affaires. Fait que c'est son honneur, il voulait pas, tu sais, faire la pute pour faire plaisir à plein de monde, puis... Tu sais, un show de Bob, c'était assez intense aussi, tu sais, le gars avec la bière partout, les filles topless. Tu sais, je suis pas sûr que dans un espèce de moule où ce qu'il faut faire plaisir à tout le monde, où là, t'as l'autre qui chiale, l'autre qui dit, hey, fais plus ça, parle plus de ça, dis plus ça. Il aurait peut-être pas été heureux là-dedans. Il aurait sûrement pas été heureux là-dedans, en fait. Là. Fait que, tu sais, il a fait ça comme il voulait. Fait que le mauvais côté là-dedans, c'est que c'est plus dur de se faire accepter. Mais des fois, je fais comme Chris, c'est bien. J'ai vraiment beaucoup de misère à comprendre ça parce que je fais Chris, le but, c'est de vendre, tabarnak, tu sais. Ouais. Fait que si ça vend, on s'en calisse, il me semble. Non, c'est vrai. Fait que, tu sais, le but d'un producteur, tu sais, si maintenant il se cale la bière sur la tête, puis tout, puis ça vend pas, c'est chaud, il y a 4 personnes. Là, je serais comme, ok, mais. Ben oui, hein, on comprend pourquoi, mais... Non, je pense vraiment que c'est lui qui a décidé ça parce que, tu sais, même du monde... Il y en a du monde trash là, qui a des grosses maisons en arrière. Éric Lapointe, tabarnak. On s'entend, c'est pas la même ligue. C'est pas un ange, tu sais. Fait que... c'est ça. Tu sais, il y en a qui réussissent quand même à faire ça, puis ça fait partie du personnage. Lui, il voulait vraiment tout contrôler, sa patente. Fait que... ouais. Puis, alright. Puis, sais-tu pourquoi, mettons, qu'il en passait pas non plus à la radio? C'est-tu un peu pour les mêmes raisons? Ouais, je pense que oui. C'est un tout, en fait. Là, quand justement, t'as pas de tracker, t'as pas de personne qui fait ta promotion. Tu sais, au départ, là, lui, il partait avec sa pile de CD dans son coffre de char, là, puis il allait porter chez HMV. Là, ça startait de même. Là. Fait que, tu sais, les radios, OK, tu utilises tes contacts, t'envoies des courriels, t'envoies tes tonnes, t'espères te faire inviter. Puis il allait, à chaque fois qu'il y avait une invitation pour aller faire une de ses tunes live acoustique, il était son char, puis il y allait. Mais de rentrer dans les radios, d'avoir du monde qui font du pushing, qui appellent les directeurs musicaux, puis veut pas, c'est une autre question de Montréal par rapport au reste du Québec, là, c'est que beaucoup la musique est décidée à Montréal. T'sais, les directeurs musicaux sont pas mal tous à Montréal pour les stations, fait que c'est un peu eux autres qui décident qui écoute quoi. Pour les réseaux commerciaux, je parle, parce que sinon, dans les autres radios, ils jouaient, Bob, là. Ben, c'est ça, il y a même Jeff Fillion, là, qui disait qu'il était pas assez connu. Ouais, mais tu sais, c'est ça, il jouait à Québec dans le temps, là, il jouait juste à Choix, puis à Rock 100.9, Énergie un petit peu plus tard, puis sinon, c'était ça. C'était Radio X. Ouais, c'est ça, mais maintenant, tu sais, là... Ça joue à Énergie Full Pin, Réseau, ça joue... Ouais? Ouais, vraiment, tu sais, puis... Penses-tu que le documentaire a aidé à ça ou c'est... Ben, c'est un tout. Ouais. Je pense que c'est un tout. À un moment donné, se rendre compte qu'il y a de la demande, qu'il y a un buzz, puis que ça marche, tu sais. Ouais. Fait qu'il serait bien capable de s'en passer, là. Ouais. Ben, en même temps, des décisions connes, ils peuvent en prendre. Ouais, ils sont capables, mais tu sais, puis... Ils ont peut-être des bonnes raisons en arrière, c'est vrai que des fois, je fais comme sacrament, me semble... Mais... Calice. Moi, je trouve ça cool parce que ça casse l'espèce de pattern où on dit la musique québécoise, c'est toute de la merde, tu sais. Parce que c'est ça. C'est pas ça, puis c'est pas. Tu sais, justement, tu disais que j'avais un band, tu sais, dans le temps, je faisais de la compo en français, puis il y a du monde qui trippe c'est tunes québécoises, tu sais, puis tu sais, tu parles d'Éric Lapointe, Chris, il y a le plus gros fanbase de l'histoire, tu sais. Il y a du monde qui embarque là-dedans. Puis c'est ça, Bob, c'est du québécois, c'est vraiment du québécois. Ça parle de notre sport national, puis ça parle d'histoire qu'on se compte tout. Fait puis il y a du monde qui embarque, des jeunes, des moins jeunes, se reconnaissent là-dedans. Fait que, tu sais, il y a un gros public pour les bonnes tunes en français. La toune de bière, là, Chris, elle vient me chercher en tabarnak, là, tu sais. Parce que ça me parle. Oh, non, mais tu sais, ça me parle, moi. Puis, en tout cas, il y a plein d'autres tunes que je trouve que j'ai appris à aimer après, là, parce que j'ai laissé plus de chance. Ouais. Moi, je trouve qu'il fait partie maintenant de la culture québécoise. Je vais en mettre pas juste à Saint-Jean. Je suis content de l'entendre. Non, ça, c'est cool. C'est ça. Ça, c'est... pas le point positif, mais c'est devenu... Ouais. C'est devenu une légende, tu sais, que là, il est là, puis il va rester là. Parce qu'il est parti trop tôt. Ouais, c'est ça. Fait que...
Puis il y a même du monde, tu sais, que là, on est en 2020, ils l'ont jamais vu live, ils ont jamais trop accroché sur ses affaires, puis que là, ils l'écoutent, et puis ils en écoutent à côté, là, puis là, ils trippent sur ses affaires. Fait crif, tant mieux. Tu sais, moi, c'est ça le but. Là. Si quelqu'un, dans 5 ans, il tombe sur le film, fait, voyons, c'est qui ce malade-là? Puis qui repart de là en voulant écouter 2-3 tonnes, pour en savoir plus, mais crif, c'est mission accomplie, parce que ça fait que le gars, il continue de vivre, puis c'est de même, ça marche. Puis là, c'est ça, lui, il était en train de faire un 4e album. Ouais. Puis y a-tu des affaires dans cet album-là que il pourrait être sorti ou qui... Honnêtement, là, la seule tune en tout cas, que moi j'ai eu accès qui a été sur le 4e album, c'est je l'ai mis à la fin du film. C'est une tune qu'il a faite avec la fille de Michel Laplante. Ah, ok, Puis ça a été tapé là, avec un cellulaire. Là. C'était dehors, sur la terrasse, au stade municipal. Puis c'est un de leurs chums qui tapait avec leur téléphone. Il n'y a rien qui sonne clean qui a été fait. Fait qu'il n'y a pas... tu sais, Bob s'enregistrait, j'imagine que dans son téléphone, il y a 850 bouts de tunes puis des patentes, là, mais ça, on n'a pas eu accès à ça. Puis il n'y a pas de version studio qui a été faite, rien de ça. Il n'y a rien qui, en tout cas, à ce que je sache, qui est utilisable. Lui, il avait enregistré à un moment donné, en 2016, avec... il avait fait un projet avec des violonistes. Puis il avait fait son show à Palais Montcalm. Ouais, ça, Palais Montcalm. Puis il avait retapé en studio vraiment des versions différentes de ses tunes, avec des violons, avec des pianos, avec des patentes. Plus classique. Ouais, ça, il y aurait sûrement quelque chose à faire avec ça éventuellement. Là. OK. Mais tu sais, c'est des tunes déjà... C'est d'autres versions de tunes déjà connues. Là. C'est pas du nouveau stock. OK. Puis quand tu as fait le lancement, justement, du documentaire, t'incitais beaucoup le monde à aller dans les salles. Ouais. Tu sais, tu disais, aller dans les salles, c'est important. Puis pourquoi que c'était comme important d'aller dans les salles pour encourager... non, mais c'est juste que les salles de cinéma, de la manière ça marche, puis encore une fois, nous autres, on était zéro. Tu sais, dans les salles, là, on n'était pas distribués. On a décidé qu'on prenait ça sur nous autres. Fait qu'il n'y avait pas de grosses compagnies de distribution en arrière qui appelaient les salles, disaient « Hey, je joue mon film. » C'est nous autres qui... On a demandé à Olivier, un Kingpin, mais on est tout petits là, dans cette équipe-là. Puis OK, let's go, on appelle là, OK, puis je joue mon film, tu vois, c'est bon. Ah ouais, OK. Fait que là, il jouait le film une semaine, mais sauf que ça marche que si dans le cinéma, tu fais pas de cash dans la première semaine, ils l'enlèvent tout de suite, ils sont pas caves. Fait que, tu sais, si t'as du monde qui va le voir puis qu'il y a de la demande, mais ils vont le garder une semaine de plus, puis une semaine de plus. Fait que ça fait que là, tu commences à avoir un roulement puis t'as plus de monde qui vont le voir. Tandis que si, tu sais, personne va le voir la première semaine en disant « Ah, je vais y aller dans 2 semaines. Hein. » Si dans 2 semaines, tu seras plus là, le film. Là. Il faut vraiment que tu y ailles dès que tu peux. C'est important à dire parce que le monde ne savent pas ça. Ouais, je vais y aller dans 1 mois. Non, il sera plus là. Pour vrai, ils n'ont pas de temps à part d'eux autres. Ouais. Mais là, c'est quoi votre problème? Si vous le laissez pas qu'une semaine, puis là, ça chiale. Ouais. Ça sait pas comment ça fonctionne. OK. Puis finalement, la réponse, a-tu été bonne? Ça a été super bon. Je te dirais qu'il y a des marchés. Honnêtement, à Montréal, je pensais enfin que ça allait ouvrir quelque chose à Montréal. Ça n'a pas fait grand-chose. OK. Tu sais, ces fans déjà sont allés. Ça n'a pas eu d'intérêt sinon, tu sais, étrangers. C'est parce qu'ils ont tous été à 7000 places. Non, mais je pense pas, honnêtement. Mais pas tout été, là. Mais tu comprends, je veux dire. C'est ça. Mais en même temps, il y a plein de monde qui l'ont regardé après. Tu sais, là, on regarde les chiffres. Puis, tu sais, il y a le DVD. Ouais, il y a encore du monde qui achète des DVD. Mais le film, il est sur Vimeo aussi, tu sais. Puis là, on regarde les stats. C'est du monde de Montréal qui l'achète, qui le loue sur Vimeo. Puis, tu sais, ça continue de rouler de même. Fait que, tant mieux. Puis, c'est accessible pour tout le monde. Puis, ça, c'est drôle, c'est le Vimeo. C'est Mike, là. C'est Mike qui dit, là, check tes plateformes, là. Je regarde de ça. Moi, qu'est-ce qui... Il t'a conseillé? Ah ouais, vraiment. Il m'écrivait des textos. Pour vrai, là, je trouvais ça cool, là. Là, Mike, il m'écrivait, là, telle affaire, check les stats, là c'est là qu'il t'en reste le plus. Merci. Merci. Non, mais pas pour rien que le podcast francophone qui marche le plus au monde. Là, il est à son affaire. Il est à son affaire, même s'il il peut pas porter plusieurs chapeaux puis il délègue beaucoup à du monde de confiance. Mais il y a quand même une main un peu dans tout. Il s'intéresse pour vrai. J'ai vraiment trouvé smart. Moi, exact. Moi, tout, il a fait la même affaire avec mon podcast. Il me posait plein de questions. Mais moi, je pense faire la même affaire. J'ai fait la captation de mon show au Club Soda.
Puis j'ai hâte de le sortir enfin. Puis fait que ouais, je pense moi tout je vais le mettre sur Vimeo. Ben, pour vrai, là, c'est facile à faire, puis le monde, à cette heure, tu sais, sont habitués, là, qui d'aller là, OK, tu commandes de quoi, tu payes là, puis tu l'as, puis Ouais. Puis, tu sais, il te reste, je pense, c'est 90% des profits, là, tu sais, fait que... Ouais, c'est ça, il prend pas tant une grosse cote là-dessus. Ouais, ça a bien du bon sens. Ok. Parce que moi, il me reste pas ça, parce que là, moi, j'ai plein d'autres ententes, là, mais je veux dire, tu sais, dans la vraie vie, quand tu mets quelque chose là, il te reste plus que partout ailleurs. Mm-hmm. Fait que, pis t'as-tu été content de la réponse en streaming? Ouais, ça c'est bon aussi parce que ça continue encore puis ça roule tout le temps. Fait que ça c'est cool. Puis encore une fois, le monde prend la peine de m'écrire, tu sais, puis de me dire, hey, ça j'ai remarqué ça m'a fait du bien, ça je connaissais pas sous cet angle-là, ça, si je vais me lever tous les matins en disant que c'est le plus beau jour de toute ma vie, j'ai changé mon attitude par rapport à la vie. C'était pas ça le but, mais crève, tant mieux si ça mieux si ça améliore le monde, là, honnêtement. Ouais, c'est ça. T'sais, moi, le but, c'était de divertir, c'était de faire connaître le gars, de faire connaître ses tunes, puis... Faire ton deuil aussi. Oui, faire mon deuil par la bande, puis vraiment de divertir, puis... que le monde fasse pas juste brailler non plus, tu sais, je voulais pas que ce soit trop triste, parce que la vie à Bob Bissonnette, c'était pas triste, là, tu sais, c'était comme, c'était vraiment drôle, là, fait que c'est ça que je voulais montrer là-dedans. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Quand tu as fait, toi, tu l'as rencontré, c'est comment tu l'as rencontré? C'est, vous êtes allés genre souper pour parler de hockey ou c'était quoi? Moi, je le connaissais pas en tout quand il jouait au hockey, zéro pin barre. Je suis pas un gros, tu sais, je joue au hockey, là, j'aime bien le hockey, mais mettons le hockey de la NHL. Les joueurs de la Ligue junior majeure, tu sais, je connais pas encore tout. Fait que je le connaissais pas tant. Par contre, c'est drôle parce que je travaillais à Radio à Québec, je travaillais à Radio X, puis à Rock 100.9. Puis dans ce temps-là, ben justement, tu reçois des CD, tu reçois des affaires, tu sais, puis des fois t'en écoutes, des fois t'en écoutes pas, mais ça donne que lui, je l'ai écouté. Puis crif, j'ai aimé ça. Pour vrai, j'ai aimé ça. Fait que j'ai vraiment accroché ces tunes en premier. J'ai fait, voyons, c'est qui ça? Pourquoi il... Je trouvais qu'il chantait un peu comme Daniel Grenier des Chicken Swell. Okay. Je trouvais, c'était une joke. C'est quoi qu'il fait? Je sais pas c'est quoi. Mais je trouvais ça bon. Bref. Fait que j'écoute son album dans mon char une couple de jours en ligne. Puis genre, au bout de 2 semaines, il y a un de mes chums qui m'appelle. Il dit, je sais pas si tu connaissais Bob Bissonnette, mais je voudrais te le faire rencontrer. Il y a des questions pour toi. Justement, sur le monde de la radio. Comment ça marche la radio? Comment ça marche les droits d'auteur avec la SOCAN? Comment ça... Tu sais, des questions de même. Fait que j'ai fait oui, si j'écoute ça dans mon char non-stop depuis 2 semaines, fait que oui, avec plaisir. Fait on est allé dîner ensemble, on est allé manger un burger, puis finalement, ça a cliqué de même. On a parlé d'un peu tout ça, puis à la fin du lunch, il dit OK, ben je tourne mon prochain clip bientôt avec des joueurs de la NHL. Là. Connais-tu quelqu'un qui pourrait me faire ça? Ben je dis que je vais te le faire, puis on verra ce que ça donne. Mais là, tu disais que tu avais acheté de l'équipement pour pouvoir faire ça. Ah ouais, moi j'ai. Tu sais, je faisais des vidéos des fois, des petites affaires avec mon band, tu sais, des affaires homemade, mais là, de dire, OK, j'ai investi dans quelque chose. Mais je trouvais ça cool, puis je voulais faire de quoi pour mon band aussi. Fait que OK, fuck. OK, je m'équipe, on verra ce que ça donne, tu sais. Au pire, ça sera pas juste... Non, c'était pas... Tu vas pouvoir... ça fait ça. Starstruck quand même, pareil. Tu sais, mais tu sais, on parle... l'équipement! C'est bon ce que tu fais, là! Mais... Aime-moi! Puis le pire, là, c'est que ça, c'était en 2010, puis le clip, je le tourne... Je le tourne en Full HD, tu sais, je m'achète une caméra pour faire du Full HD, je le monte avec mon laptop, qui est un 2006, qui est pas fait pas en tout pour monter du Full HD. Ça marche pas, ça lag. Fait que ça l'arrête pas de laguer. Fait que là, qu'est-ce que je fais, tabarnak? Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai pris tous les fichiers un par un, je les ai downgradés. Tu sais, je les ai savés en petite qualité de marde. Pour pouvoir travailler. Ouais, j'ai tout ouvert ça dans Adobe Premiere. J'ai tout placé ma qualité de marde en voyant juste des pixels dans l'écran. En disant ça marche. Sinon, ça laguait, il n'y avait rien à faire. Ça a dû être long. J'ai tout timé ça. Là, j'ai fait. Puis là, la journée que je me suis dit, OK, c'est ça le clip, je touche plus. Fait que là, j'ai tout fermé. J'ai pris le répertoire de dossiers de marde. Ouais. Je l'ai mis ailleurs. J'ai rouvert ma session. Il m'a demandé, sont où tes fichiers? Puis là, j'ai assigné les fichiers en haute résolution. Il m'a ouvert ça. J'ai jamais été capable de peser supplé.
Puis là, j'ai dit, bon, ben, fais-moi... Puis là, tu l'as exporté, exporte ça. Puis là, t'as pu l'écouter. Puis après ça, je l'ai écouté au complet. J'ai dit, OK, ça va être ça. C'est ça le clip de mettre du tape sur ma palette. Ah, c'est malade. On touche pas à ça. Il y a peut-être un bout que... Non! On le laisse de même. On touche pas à ça. Là, je te dis. Fait que tu sais, mettre le clip de mettre du tape sur ma palette qui est rendu à je sais pas combien de millions, 3, je pense, là, sur YouTube, tu sais, c'est ça. Ça a été monté avec un ordi qui supportait pas le Full HD. Puis après ça, tu t'es acheté un esti de tour. Après ça, je me suis acheté un autre ordi, finalement. Ouais. J'ai réinvesti. Chris. Moi, je suis rendu là, je pense que je vais m'en acheter un, là. M'acheter le meilleur, le tabarnak. Ouais. Fait que genre, il fait chier pareil, même le meilleur. Tu te rends compte qu'il y a de quoi qui manque, à genre. chaque fois. Ça prend bien de la RAM. Ça prend... Ouais, moi, je veux 32 gigs de RAM. Ouais, là, tu te trompes pas. Ouais. La RAM en tabarnak. On va te ramer ça. Ça te prend un RAM. Ouais. RAM, la légende. Ça va être ça, tabarnak. Ah ouais. Puis c'est quand même pas donné, là. C'est des 2-3 000. Ouais. Pour l'ordi, juste la tour. Ah ouais. T'as pas le style moniteur, non. t'as pas la calice d'écran. Non. Mais ça vaut la peine. Ouais. La différence entre avoir du fun en travaillant ou juste sacré puis être en crise après tout. Mais ça, toi, t'as quand même travaillé beaucoup avec parce que tu faisais tous ces vidéoclips. Puis il y a une facette de sa personnalité qu'il était très exigeant quand tu travaillais avec. Toi, y a-tu des moments où ça a été un peu plus rough? Moi, non. Pour vrai, là-dessus, j'ai été chanceux. Ça a jamais chiré. Non, il n'y a pas eu de moment vrai. Le côté visuel de la patente, on s'entendait bien là-dessus. Puis même les images, l'humour qu'on pouvait avoir, tout ça, fait que ça collait pas pire. Tu sais, une couple de pétage de coche sur des plateaux pendant des tournages, mais c'était pas sous moi, c'est parce que là, ça impliquait de ses chums qui étaient sur la brosse. Fait qu'à un moment donné, lui voulait que Chris, on avance, là, on arrête de niaiser. C'est arrivé une couple de fois. C'est le clip des Guimauves qu'on a fait sur le bord d'un feu. J'étais chez Bruno Gervais, sur le bord de la rivière Richelieu, puis là, il commençait à faire noir, à être tard, puis tout le monde était chaud. Là. Fait que, là, en même temps, c'est bien cool de jouer de la guitare sur le bord d'un feu, mais Chris, on est là pour faire un clip à la base. Fait qu'on peut juste faire un clip, puis une fois que ça va être fait, ben faites donc ce que vous voulez, tu sais. C'est ça. Mais c'était plus ça, là. C'était rendu party de demande spéciale, mais là, c'était non, c'est ce tune-là qui fait. Il va en faire 45 fois en ligne, là, tu sais. Il jouera pas Femme libérée, là. Il faut qu'il fasse ce tune-là, là. Fait que c'est ça. Mais c'est des beaux moments. À moins ce clip-là, parce que là, je me suis défait un genou. Je me suis vraiment scrappé un ménisque. J'ai fait le tournage en boitant. Tu t'es fait un mal. beau trip. Ouais, j'ai plus de ménisque dans le genou gauche depuis ce journée-là. C'est quoi un ménisque? Je le savais pas moi non plus avant. Jusqu'à temps que ça fasse mal puis qu'il te l'arrache. C'est Chris, ça sert à ça. C'est une espèce de petit coussin qui fait que ton os, il frotte pas os sur os. C'est ça, comme dans la colonne, là, tes disques. Là. Ouais, c'est un peu ça. Fait que là, je n'ai plus. Fait que je vais faire de l'arthrose une couple d'années. Ça a l'air. Là, ça va être cool. À cause des guimauves. Puis c'est quoi qui s'est passé pour que tu te fasses mal? C'est un mouvement de jambon. J'ai mal twisté mon genou en transportant un dolly, tu sais, puis je forçais comme un cave, puis... Ah, OK. Puis là, je partais de Québec. En partant de Québec, je me fais ça. J'arrive, c'était à Saint-Marc sur Richelieu, le tournage. Là, j'arrive, plus capable de sortir du char. Après 2 heures dans le char, plus capable de marcher, plus capable de sortir. Mon char, il est plein. J'ai un Dodge Caravan là, plein jusqu'au top en arrière avec du stock loué. Yes. Là, je capote un peu. Là, Bob, il arrive. Ça va? Non, ça va pas. Faut quand même marcher ici. Faut quand même sortir du char. Je sais pas. OK, t'as encore un pénis. C'est correct. Ouais, c'est ça. Bob m'embarque. On s'en va chercher des Tylenol. Je vais prendre 22 Tylenol. Puis après ça, des Advil. Puis là, OK, on fait le tournage. Sauf que ce petit tournage-là, tout le monde est sur la brosse. C'est sur le bord de la rivière, en bas d'un talus en gazon. Que là, je repars de là, genre à minuit, 1h du matin. Il faut que je remonte le talus, je ramasse tout le stock, je le remette dans la vanne, mais tout le monde est sous. Personne m'aide. Fait que là, je suis seul. Je ramasse tout, je boite. C'est les blondes des gars qui me regardent aller. Ils ont dit, fais-moi donc pitié, lui. Puis encore un pénis. On va aller m'aider. Fait que là, ils sont venus m'aider. On remet ça dans le char. Puis ça a été... c'était pas un super beau tournage, celui-là, mais il est cool à regarder pareil. Là. Puis, mettons, ton tournage préféré, c'est lequel? C'est parce qu'il y en a plein de différents. Puis j'aime bien les derniers parce qu'on avait plus... de budget. De budget ou d'idées de grandeur ou de louer des gymnases, des patentes.
Mais vraiment, moi, mes moments cool, c'était tout seul avec lui, tu sais, on partait les deux avec un Kodak, de l'éclairage, puis let's go, là, on fait ça de même, puis, tu sais, one-on-one, là, puis OK, pousse encore, puis, tu sais, moi, c'est ça que j'ai trippé le plus à faire, là. OK. C'était vraiment qu'est-ce que tu veux ça. dire, genre, pour faire des petites... Tu sais, OK, tu fais la tonne, OK, chante la tonne, place ton main, fais ça. Tu sais, vraiment tout seul. Tu sais, on n'était pas une grosse équipe, mais on avait zéro budget, là. Fait que je faisais ça, je partais tout seul en char avec, puis on allait faire des niaiseries, tu sais, puis c'était ça. Puis ça, c'était-tu pour des clips ou Ouais. c'était pour... Ouais, vraiment. Ouais. Des beaux, c'est ça. C'était des moments cool. Mais tu sais, sinon, des moments le fun avec Bob, il pouvait en avoir plein, là. Même si Bob, c'était pas le party animal à danser ses tables, là. Ouais. Mais c'était... Moi, ce que j'aimais de ce gars-là, c'était... mettons, après un show. Tu allais voir un show d'un festival, là, c'est arrivé une couple de fois, que là, c'est fou raide, là. La crowd, c'est malade. Il y a 2000 personnes. C'est le party du siècle, là. Bob est très, très chaud. Puis à un moment donné, le show fini, son band, il joue encore sur stage. Il s'en va backstage, relaxer un peu. Il est chaud. Ouais. Mais là, t'es assis avec, là. Puis il te regarde dans la face, puis il dit « Parle-moi. » Ouais, parle-moi de toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais demain? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais demain? Tu sais, il voulait se refaire ramener à chaque fois. Là, là, ce que je viens de voir, là, j'étais un asti de rockstar, là, j'étais Dieu sur un stage, là, mais c'est pas ça la vraie vie. Là. Fait que parle-moi de tes affaires, parle-moi de tes enfants, parle-moi de tes problèmes, qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, tu sais. Juste pour leur grounder à chaque fois, là, tu sais, puis il écoutait, il était chaud raide, là, mais il écoutait vraiment, tu sais, puis il s'intéressait. Ça, c'est des moments qui étaient quand même très, très cool. Là. Ouais, très humain. Vraiment. Tu sais, s'intéresser au monde de même. C'est parce qu'il y avait comme genre une peur d'avoir la tête enflée ou de... Je dis pas que c'était une peur, c'est peut-être lui un réflexe qu'il avait pour se protéger aussi, tu sais, pour faire... c'est regarde, ça. C'est cool ce qu'on vient de vivre là, mais c'est pas ça nécessairement la vraie vie. Ouais. Fait que, mettons, ton plus beau souvenir avec lui, ça va être des moments genre de même. Ouais, vraiment. Partir à la caméra seul avec. Ouais. Okay. Ça, c'est très cool. OK. Puis, ouais, c'est ça, ta minute, là, moi. Sans faire ça, j'ai pas tout posé mes questions, là. C'est fini. Fait que, thank you, tout le monde. Ouais, c'est ça, parce que je me demandais si... t'étais à l'aise d'aller là. Comment ça s'est passé quand t'as appris que justement, il était décédé? Ouais. Moi, c'était fucké cette année-là parce que j'étais en train de me séparer. Fait que l'année 2016, là, ça a été assez intense. Puis quand j'ai appris ça, j'étais dans un souper avec mes enfants, mes voisins. Puis j'avais vu passer genre crash d'hélicoptère, nouveau, tu sais, pas plus que ça. Là, je le remarque même pas, là, tu sais. Finalement, je reçois un téléphone, genre une couple d'heures ou de minutes après, ils disaient « Ouais, le crash, c'est Bob. » De quoi tu parles, le crash? Tu sais, j'avais pas regardé la nouvelle du crash. Non, tu faisais même pas le lien. Non, c'est ça. Tu sais, j'avais vu passer une photo de lui la veille en disant « Je m'en vais au Nouveau-Brunswick en hélico, tu sais, puis... » Fait que là, OK... Fait que là, t'apprends ça, c'est OK, ouais. Puis là, personne ne le sait encore. Fait que tu peux pas appeler, te faire confirmer en regardant la TV. C'est pas sorti à la TV. Tu peux pas. Fait que là, tu dis, c'est-tu vrai? Ouais, non, ça se peut pas. C'est pour ça qu'il y a un plexiglas quand je viens de postillonner. Pas fait que tu y crois pas trop. Là, à un moment donné, oui, c'est vrai. Finalement, tu jases avec d'autres personnes. Ouais, c'est ça. Puis je me rappelle, je me suis ramassé dans la salle de bain chez mes voisins, chez qui j'étais à souper. Puis là, file pas trop, mais je parle à plein de monde. Marteau qui travaille à Radio à Québec, lui, il est aux States. Il n'y a pas de Wi-Fi, il pogne rien. On se parle ensemble tout le temps. On reparle à d'autres, j'y reparle. Puis là, à un moment donné, je fais comme, tu sais, j'ai rien d'autre à faire ici que parler au téléphone. Il me semble que je sers à rien dans la vie, ça m'énerve. Fait que je parle à Yannick Tremblay, puis oui, qui anime à Radio X. Puis moi, je travaillais là aussi dans le temps, Rock 100.9 puis Radio X. Fait que là, on est au téléphone ensemble, on dit « Chris, man, on s'en va en ondes. On s'en va à radio, on fait une émission spéciale. » Fait que, puis oui, t'es allé du bar de Choix. Moi, j'étais allé du bar de Rock 100.9, qui était 2 studios comme côte à côte. Puis là, je dis « OK, je t'ai mis des lumières, je m'étais amené une caisse de 12. » Puis là, je fais de la radio. Fait que j'ai ouvert les lignes, joué les tunes de Bob, le monde appelait, j'ai parlé du monde de son band, j'ai parlé, tu sais, puis je me suis rendu compte après que beaucoup de ses chums qui écoutaient à la radio, qui ont mis à la radio, puis qui écoutaient aussi.
Fait que je mettais du Bob, je mettais des tunes d'autres bands qui me faisaient penser à Bob, qui jouaient en show, tu sais, Bro Him de Pennywise, Kids Aren't Alright de The Offspring, tu sais, des affaires de même, puis que là, le monde appelait, puis c'est de même qu'on a passé comme la surprise du moment, ça a été ça, la soirée. Puis c'est ça. Ça a été ça, puis après ça, ben là, c'est les médias qui s'en mêlent, puis les journalistes qui t'appellent, puis les entrevues, puis les patentes que tu sais pas trop encore, parce que t'en sais pas plus, tu sais, c'est comme ça... Fait que c'est ça. C'est le même que ça s'est passé. Puis comment que... Combien de temps ça a pris du moment à ce que, mettons, t'as appris la nouvelle jusqu'à tu te dis, m'a faire un documentaire? Ça n'a pas été si long, pour vrai. Puis c'était pas pour être opportuniste. Là. C'était vraiment... Moi, c'était tellement naturel que je fasse ça, là, que pendant un bout de temps, je me suis dit, ben non, c'est pas ça, faut que je fasse. J'essayais de me convaincre que c'était pas ça la meilleure des idées, parce qu'à Chris, c'était trop cave. C'était trop ça qu'il fallait que je fasse, tu comprends? Je me dis, j'essaie de me challenger en disant, ouais, là, attends, c'est peut-être autre chose, ou tu sais, fais rien, ou garde, je sais pas, vis ça autrement. Puis j'étais là, ben non, on s'est dit qu'on allait faire un film ensemble. J'ai tellement d'images d'archives, j'ai tellement de patentes, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Ouais. Fait que ça a pas, pour vrai, ça a vraiment pas été long avant que que je fasse ça. Ça a pris un petit bout de temps. Ben là, j'ai attendu que la poussière retombe quand même un peu. Mm-hmm. Mais tu sais, j'en ai parlé à ses proches, à son frère, sa soeur, ses parents, une couple de mois après, là, puis à Marie-Pierre, puis après ça... Faut voir s'il était down avec l'idée. Puis en même temps, je leur expliquais que là, oui, ça a peut-être l'air tôt, tu sais, 3, 4, 5 mois après de vouloir faire un film, je leur expliquais que ça allait prendre 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans avant que ça sorte parce que c'était long à faire. Mm-hmm. Fait que, si je commence les démarches là, du moins la première année, je me fais des setups dans ma tête, puis que, tu sais, ça va sortir dans 2 ans et demi pareil. Là. Peut-être que dans 1 an et demi, je vais commencer à faire des entrevues. Fait que déjà là, on va être plus loin de la patente. Tu sais, les gens vont pouvoir avoir plus de recul un peu. Fait que ça a été ça. Ouais, ça a pris une couple de mois avant que je me garoche là-dedans. Là. Ben ouais, puis mettons, ça t'a-tu quand même fait peur un peu à cause... tu sais, d'habitude, t'avais l'habitude de faire des clips, mais là, c'était la première fois que tu faisais un long métrage. Ouais, un clip de 2 heures, là, c'est du stock, là. Tu sais, puis tu montres plusieurs facettes de sa vie. Ouais, ben je voulais pas en échapper trop, puis c'est tout le temps de trop... Tu sais, il y a plein de bonnes histoires, mais à un moment donné, c'est quoi? Je fais juste 2 heures d'anecdotes, de bonnes histoires de gosses à la brosse? Ben non, faut quand même que je parle un peu, tu sais, de par où il est passé, puis j'ai pas le choix de parler de hockey, puis j'ai pas le choix de parler de ça, puis de ça, puis de ça. Fait que tu sais, c'est de se monter ça, puis après ça... avec les témoignages, pour vrai, j'avais un plan semi-précis, mais c'est vraiment les témoignages qui m'enlignaient vers où je devrais plus aller. Ah, puis OK. C'est comme si c'était ta ligne... Ouais, c'est ça. Ça s'est bâti comme au fur et à mesure. Je savais un peu quelle personne allait me parler de tel sujet. Mais c'est ça qui a aligné un peu à patente. Fait que je travaillais avec ça, là, mais c'est ça. Le monde a vraiment été fin en entrevue aussi, puis... ils m'ont donné du bon stock. Là. Puis même, ça a été, ce qui a été tough, c'est que Bob étant naturel ou étant lui-même avec tout le monde, il jouait pas de game. Fait que tout le monde avait un peu la même chose à me dire. Ben, c'est ça, il s'entoure du monde qui ressemble. Puis tout le monde disait, ben, il a fait ça, il était de même. Là, je parlais à un autre, ben, il a fait ça, il était de même. Qui était exactement, j'aurais pu faire un collage, c'était mot à mot. Fait que là, rendu là, c'est bon, ben, Chris, je prends qui me dit ça dans les intervenants? C'était plus ça le casse-tête. Je prends les images ou la personne qui l'explique le mieux ou la personne qu'on n'a pas vue encore que là, je veux montrer. C'était plus ça le dilemme là, dans le montage. Y a-tu des archives que t'aurais aimé ça, maintenant, avoir, que t'as pas pu avoir? Ouais, ça s'est juste pas filmé? Ou il y a des affaires que je sais qui existent puis qu'on n'a jamais retrouvées, tu sais. Puis... Ah, OK, juste parce que c'est introuvable? Ouais, c'est ça. Du monde qui a dit, si j'ai ça quelque part d'une boîte. Là, une fois que tu lui as demandé, que moi je le dérange 10 fois pour lui demander, hey, t'as-tu fait le tour de ta boîte parce que j'aimerais ça l'avoir, tu sais. C'est correct, là. Fait qu'on l'aura pas. Fait que, tu sais, c'est de faire mon deuil de ça, mais j'ai réussi quand même à avoir beaucoup de stock. Tabarnak. Beaucoup. Puis ça, ben, c'est toutes des affaires que tu sais pas quand tu garoches là-dedans, mais là, moi, mettons, il y a eu beaucoup d'affaires. Surtout lors de l'annonce du décès, mais tu sais, même des reportages avant qu'il y avait eu à la TV, mettons, sur Bob. Fait que là, moi, je contacte les Radio-Can, TVA de ce monde, tu sais, pour dire, OK, tu moyen de me shipper toutes vos archives, tu sais. Et là, la facture commence à rentrer. Là. Ça, c'est le volet que je connaissais pas, là. Mais là, ils vont te charger pour sortir les archives.
Fait que là, t'envoies ça en qualité poche pour pas que tu les utilises, mais là, t'as payé. Puis après ça, ben là, si tu utilises des bouts, là, ça te coûte tant de la seconde que tu utilises. OK. C'est cher, la seconde. Ah, ouais. Ouais, c'est un bon montant. Puis, tu sais, encore là, ça dépend tout le temps. Si ton film, il est juste sur Internet, ça va être moins cher. Mais s'il sort en salle, s'il sort nanana, tout est plus cher. S'il passe à la TV, c'est encore plus cher. Fait que t'as des droits à payer pour l'utilisation de ces images-là. Ah, tabac. Puis ça finit plus. Ouais. Fait que là, tu te dis, ouais, OK, là, à quel point j'ai besoin de cette image-là? Y a-tu quelqu'un qui l'a filmé en qualité de merde que je peux le prendre sur YouTube puis juste m'arranger avec pour Ouais. me dire, hey, je te mets d'un crédit puis merci, c'est vraiment smart. Ou ben non, je prends l'image de TVA qui me coûte 50$ la seconde, tu sais. Ah, ça ressemble à ça un peu, les... Ben, ça ressemble pas mal à ça, je te dirais. Puis là, d'un côté, j'étais là. Je comprends la patente, mais en même temps, dans tous les bulletins de nouvelles où Bob meurt, pendant 3 semaines, ils mettent mes images de vidéoclips en ondes en me donnant pas une crise de scène. C'est ça. Mais de l'autre côté, moi, faut que je paye pour utiliser 50$ la seconde, je niaise pas, là. Gang d'assaut. Fait que là, j'étais, OK, je fais ça. Et pire que ça, dans le temps, Musique Plus existait. Je parlais à Musique Plus, puis Bob était allé une couple de fois quand même. J'étais au show de Mike, était allé. La première fois que Bob était allé à Musique Plus, j'étais avec lui, j'ai filmé des affaires, puis tout. Mais là, j'écris à Musique Plus, puis ils me répondent, on n'a plus rien qui est fait en ondes, mais on a 2 de ces vidéoclips. Si tu veux les avoir, ça va coûter de temps. J'étais correct, j'ai l'original. Je vais m'arranger. Fait que, tu sais, c'est ça, ils te chargent tout. Fait que c'est là que ça rentre en ligne de compte. Tu dis, OK, j'utilise quelle image, puis ça vaut-tu vraiment la peine parce que c'est pas long que la facture monte. Là. Ah, Fait que ça a été ça. Mais sinon, tu sais, je veux dire, même les tunes là-dedans, ça, j'ai une vingtaine de tunes de Bob que j'utilise dans le film. Puis si. Il a fallu que t'es payé aussi. Ben, j'aurais pu, pour vrai. Tu sais, si, là, c'est parce que les droits appartiennent à 100% aux entreprises Bob Bissonnette, puis c'est sa famille qui gère ça. Fait qu'ils ont, Ouais. tu sais, ça a coûté genre 60$ ouvrir un dossier, puis après ça, je prends ce que je veux. Mais si je veux utiliser des tunes de quelqu'un d'autre, là, t'as un bon montant à payer aussi. C'est là. ça. Parce que t'as mis une toune de Elvis Ouais, là-dedans. ça a coûté cher. Ah ouais? Parce que là, hein, tu sais. C'est ça, ils t'ont pas fait une faveur. là. Ben, pour vrai, ils ont été Parce que smart. le King- Ah, Elvis. Le King tripe sur Bob. Ouais, entre King, ils s'en rejoignent très bien. Ouais, c'est Ils sont ça. peut-être ensemble d'ailleurs, quelque part, en train de boire de la bière. Mais, ouais, la toune d'Elvis, tu sais, je fais l'entrevue avec Marie-Pierre, puis là, je l'ai mis dans le film, elle parle de ce moment-là où c'est genre la dernière soirée qu'ils passent ensemble, tu sais, puis que tout est beau, puis il y a tout. C'est assez surréaliste parce que, tu sais, c'est une soirée incroyable, que tous ses chums sont là, toute sa gang est là. Ouais. C'est une couple de jours avant, 2 jours avant qu'il meure. Puis, et ça finit que, tu sais, les deux ont dansé sur une toune d'Elvis. Puis là, je me demande, OK, c'est quoi la toune? Puis là, c'est Can't Help Falling in Love. Fait que je fais, OK, c'est une bonne toune, tu sais. Fait que là, dans ma tête, c'est sûr et certain que je veux utiliser cette toune-là. Mais là, la journée que tu dis ça, tu dis, OK, je fais quoi, là? Tu sais, je mets beau appeler Elvis, là, mais tu sais, comment ça marche, là? Tu t'appelles Sonny, genre. Fait que là, c'est ça. Fait que là, c'est Sony. Là, c'est Steph, un gars de chez Sony que je connaissais quand je faisais de la radio. Il me dit, appelle telle personne à Los Angeles, c'est elle qui s'occupe pas mal de ça. Ah ouais. Je parle à madame à Los Angeles, avec mon anglais de Bellechasse. Puis là, après ça me réfère à quelqu'un d'autre. Puis là, tu sais, finalement, ça remonte à la personne qui En s'occupe charge, des hein? droits internationaux, des patentes. Puis là, tu sais, au moins en expliquant que c'est pour un film, tu sais, c'est pour le marché francophone, beaucoup, que tu sais, c'est. Fait qu'ils cherchent pas la palette non plus, là, mais je veux dire, c'est quand même un bon montant, puis j'ai pas le droit d'utiliser, mettons, cet extrait-là avec la toune dans une bande-annonce. J'ai pas le droit de m'en servir pour faire de la promotion. Par contre, c'est ça. Dans le film, la toune joue, mettons, 60 secondes, ça m'a coûté un montant X, puis là, c'est pour les droits, pour Sony, pour les éditions, pour les droits d'auteur, pour les compositeurs, il y a un bon montant, mais en même temps, je trouvais ça important de me servir de ce tune-là. À ce moment-là, je trouvais que ça apportait beaucoup au film. Là. Puis c'est cool que t'as quand même pu... ils t'ont laissé l'autorisation Ouais, d'utiliser. Pour vrai. Mais il a fallu, pour vrai, ça a été compliqué. Là. Ça a pris 6 mois facile. Ah ouais? Ah ouais. Puis là, je leur envoyais... Une toune! Je leur envoyais l'extrait, puis là, Ouais. je leur ai tout traduit l'extrait pour dire, OK, voici ce qui se dit, voici ce qui se passe, c'est de même, la toune va être de même, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis là, à un moment donné, on dit, OK, c'est beau, regarde. Ouais.
Ouais. Reste-nous patience, là. Ça va te coûter tant, puis arrête, là. Mais ouais, ça a été compliqué. Tu sais, au début, on voulait avoir une couple d'autres tunes. Tu sais, Sweet Caroline, Bob, il la faisait tout le temps, tu sais, puis Sweet Caroline, ça marche pas pantoute. Le gars, il veut rien savoir de vendre ses droits de tunes, fait qu'il utilise pas ça. Je voulais avoir Bro Him, justement, de Pennywise, tu sais. C'était compliqué. Fait qu'on m'a dit, OK, c'est beau, garde. Genre, je vais me concentrer sur Elvis, puis le reste, ça va être du Bob tout le long, là. Je suis bien content. Ouais. Ouais. Puis, c'est ça. C'est ça, pendant que tu faisais le montage, y a-tu des moments que ça te rappelait des émotions, que ça te ramenait des... Ça dépend, parce que tu fais ça... Tu sais, tu le fais avec ton espèce de chapeau de réalisateur, là. Fait que là, tu sais, tu décolles... Tu sais, même les entrevues, là, tu sais, je suis parti, tu sais, j'avais ton setup là, pour faire les entrevues. Tu sais, je partais avec ma blonde, puis OK, on va faire telle personne d'entrevue aujourd'hui. Fait que tu sais, je posais les questions, mais en même temps, je gérais l'image. T'as trop d'affaires à penser. Tu sais, on gérait l'éclairage, ma blonde était là, gérer le setup, le décor en arrière, si tu dois être, le maquillage, la patente, le micro. Fait que là, tu poses tes questions, tu veux avancer, tu veux aller plus loin là-dedans, mais tu penses à tout l'aspect technique aussi. Fait que tu te mettras pas à brailler en posant une question parce que là, t'as tellement d'autres affaires à faire. Fait que puis même en faisant le montage, tu sais, à un moment donné, tu regardes, puis là, tu te dis, OK, ça c'est beau, ça sort bien, la phrase est bonne, il est pas trop, il s'enfarge pas trop, tout passe bien, OK, je garde ça. Fait que tu sais, c'est vraiment le chapeau de réalisateur. Jusqu'à un moment donné, je prenne un break 2-3 semaines, puis là, je me remets dedans, puis là, j'étais comme, oh, calice, OK. Là, je suis un spectateur, puis je pogne quelque chose, tu sais. Ouais. Fait que ça me prenait plus de recul pour avoir des émotions. Ouais. Il y en a qui vont dire j'en ai pas d'émotions, mais j'en ai des émotions. Ouais. Puis finalement, ouais, c'est ça, t'es-tu content de la réponse, autant de la critique médiatique Vraiment. que des fans, que... Tu sais, après tout ce temps-là... Ben, moi, j'avais peur que ce soit trop pointu, justement, trop pour les fans, puis que ceux qui connaissaient pas sortent de là mêlés en disant je comprends rien, c'est écouté. Mais j'ai essayé d'expliquer la patente assez large, mais en même temps, je pense que les fans ont compris, puis tout le monde a appris quelque chose là-dedans. Tu sais, même sa blonde a appris des affaires, son meilleur chum a appris des affaires, sa famille a appris des affaires, tout le monde a appris de quoi. Puis en même temps, la personne qui connaissait pas en tout trouve ça intéressant, puis c'est ça, réussit à comprendre le phénomène. Puis les médias, pour vrai, ça a été une belle surprise. Honnêtement, ils ont tout le monde a bien embarqué. Tu sais, encore une fois, autant quand il était de son vivant que de sa mort, c'est juste Radio-Can à Montréal, à un moment donné, qui ont fait un topo en disant c'est bizarre ça, tu sais. Mais en même temps, ils ont fait une espèce de... Attends, mais c'est quoi? Ils ont fait un topo? Ouais, ben c'est la radio de Radio-Canada, tu sais, en disant... en commençant à décortiquer des paroles de ses tunes, en disant ouais, mais il n'y a pas eu de succès à Montréal, mais tu sais, c'était peut-être qu'il méritait pas Montréal parce qu'à faire des tunes sur ces sujets-là, pour employer ce vocabulaire-là, tu sais, fait que se mettait un peu à cracher sur ses tunes, fait que là en disant ben le gars, dans le fond, il a pas pogné à Montréal, mais c'était mérité qu'il pogne pas à Montréal, puis pourquoi il y a un film sur lui, ça m'intéresse pas. Fait que c'était un peu ça le discours, mais en même temps, ils se sont remis en question dans le même topo, je trouvais ça intéressant, qu'ils ont dit Criff, c'est un personnage, tu sais, qui a eu c'est un phénomène qui a eu beaucoup de succès partout au Québec, puis à Montréal, ils s'en sont crissés où ils savaient pas du tout, ne savaient pas c'était qui. Puis là, ils ont fait une espèce d'introspection en disant écoute, on est-tu dans notre bulle, puis on remarque pas ce qui se passe partout au Québec, tu sais. Fait que j'ai fait ben oui, c'est ça. Et voici, vous avez la réponse, tu sais. Mais moi, le pire, peut-être parce que je sais pas, il y a peut-être en peu de temps, il y a une différence, mais tu sais, moi, quand j'ai loué le Club Soda, je l'ai rempli 2 fois, tu sais, puis je suis fuck all connu, là, tu sais, à rien. Puis... C'est pas vrai, ça. Moi, quand tout le monde ils ont vu passer que je venais ici, là, c'était la folie. Je savais des textos, man. J'aurais annoncé que j'allais à Tout le monde en parle, j'aurais eu moins de réactions que ça sur mon Facebook. Ouais, pas vrai, c'est vrai. Je te jure. Voyons non, c'est bien hot. À part juste ma mère, elle aurait peut-être été mieux que j'aille à Tout le monde en parle, mais sinon, là, toutes les autres, Chris, c'est donc bien cool. Je l'écoute tout le temps sur le podcast, c'est malade. Fait que, bravo, pour vrai. Il fait chaud. Là. Mais tu sais, puis ça, c'est la même affaire. C'est que tu as réussi à bâtir quelque chose en allant chercher tes fans un par un, puis en ayant une proximité avec eux autres, puis à dire hey, si à soir, ça me tente de faire un live, puis tu le fais en disant on verra s'il y a du monde à l'autre bord. Puis il y en a, puis tu sais, ils sont divertis, ça donne un show, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, mais je me dis, pour en revenir à Bob, c'est que je me dis, Chris, pourquoi que tu sais, il l'a juste pas fait
avant, tu sais, comme moi, Montréal faisait juste partie d'une ville parmi d'autres que j'allais faire. Tu sais, pourquoi lui, il était plus concentré dans les régions ou de... Tu sais, il avait joué à Montréal, à un moment donné, dans la cage au sport du Centre Bell. Ça a été un succès incroyable. Là, il y a le Club Soda qui s'en venait, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis même Mike... après son décès. Ouais, puis même Mike, il m'en parlait, justement, qui disait que c'était sûrement là que ça allait comme décoller. Exploser, tu sais, ou en tout cas, amener ailleurs. Mais en même temps, c'est parce que c'était tellement gros et populaire ailleurs que des fois, tu sais, de lâcher ça pour mettre de l'effort pour aller dans un autre marché qui est moins, tu sais, qui est plus dur à développer. Des fois, il faut que ça vale la peine que tu fasses un move, là, tu dis, OK, là, pendant tant de temps, je donne moins de show à telle place, mais je me concentre là-dessus. Tu veux pas nécessairement faire baisser ta valeur, tu sais, parce que là, t'as tel cachet pour jouer dans un festival parce que tu sais que tu vas fouler, puis tu sais que tu vas vendre de la bière, tu sais que ça va être malade mental. Mais là, si tu vas jouer dans une salle à Montréal, il y a 72 personnes, c'est un peu moins le party, tu vends moins de bière, c'est pas pantoute ce que tu avais prévu faire. Là, il y avait peur ça drop un peu la valeur, tu recommences un peu à zéro, tu sais. Fait que c'est sûrement ça qu'il aurait fait, mais à un moment donné, faut que tu te dises, c'est ça que je veux faire aussi, tu sais. Fait que, tu sais, de l'autre côté, ben, tu te concentres sur où ça va bien, puis tu fais tes affaires, puis c'est fou raide, tu sais. Fait que c'est l'espèce de transition de dire, OK, là, pendant un certain temps, je me concentre dans un autre marché moins acquis, puis que ça marche. Tu sais, ça, il l'a fait quand il allait jouer en Europe. Tu sais, il allait jouer en Suisse. Il y avait déjà une base, mais tu sais, il est allé une année, bon, il y avait tant de personnes. L'année d'après, c'est une plus grosse salle. Puis 3 ans après, tout le monde capotait. La salle était jam-pack. Ça se versait de la bière dessus. Tout le monde savait ses paroles de tune. Ça n'a pas été si long, mais c'est juste qu'il faut prendre la peine de le faire aussi. Y avait-tu tant une différence, ma tante, entre le Bob de sur scène de celui dans la vraie vie, tu sais? Parce que moi, tu sais, il y a des affaires, je peux pas m'empêcher de me comparer un peu, tu sais. Puis moi, je suis quasiment la même personne, juste un petit peu plus... Il y a tout le temps tu sais, il y a comme 80% de vrai, puis un 20% pour faire la blague ou pour faire le personnage. Tu pèses plus fort sur le gaz un peu, maintenant. C'est ça, tu sais, genre, juste parce que j'ai le spot, là, tu sais. C'est ça. Puis, oui, je pense que toute la base était vraiment, tu sais, Roberto Bissonnette, là, mais le personnage Bob embarquait dans les excès ou dans les calls plus gras qu'il pouvait faire pour faire réagir, ou tu sais. Mais ça reste que c'était le gars à la base, là, mais c'est sûr que le gars, dans la vraie vie, Bob, c'est un gars crissement brillant, là. Il parlait à quelqu'un dans la vraie vie, il te fera pas un call de garocher les brassières puis tu sais des calls de jokes de graines. Oui, il est capable, mais en même temps, c'est bien plus drôle de faire ça sur un stage, je sais quand t'as la réaction du monde. Fait il y avait un gros pourcentage que c'était lui, mais en même temps, il savait très bien qu'il y avait un show à donner aussi. Là. Puis là, la question que tout le monde se pose, qu'est-ce qu'il faisait avec les brassières? Qu'est-ce qu'il se faisait avec les brassières? Peut-être une sculpture, à un moment donné, on va découvrir dans sa cave, il y avait une grosse sculpture de brassière. Non, je pense qu'il redonnait. Il a pitché ou que le gars qui était avec lui sur le stage. Un Rudy. Ouais. Un Rudy au brassière. Ça, c'est à toi, ça. Non, pas à toi, ça. Il redistribuait. Je sais pas, pour vrai. La rose, t'as qui la rose? Test. Ouais. Fait que, tu sais, puis la bière aussi, tu sais, il veut pas. Oui, il buvait de la bière, mais en même temps, il était conscient qu'il y avait un show à faire. Fait qu'il s'en versait sur la tête, il s'en versait dessus, tu sais. Ça, c'est Pat, un des soundman qu'il y a eu aussi à un moment donné en show, qui dit, Chris, man, il dit, tu bois une 24 pendant un show, là. Il dit, moi, je bois 3 bières, là, puis il faut que j'aille pisser entre 2 tonnes, là, parce que je suis plus capable. Qu'est-ce que tu fais? Puis Bob, il dit, des fois, je me verse de la bière dessus. Faut se donner un petit break. Non, il dit, tu sais, je suis déjà trempe. Fait que ça se peut que je me laisse aller. Tu sais, ça paraît pas. Ça se complique, ça descend vite, ça ressort vite. Fait que ça... Fait que non, il avait même dit à Pat à un moment donné, tu check Robert, à un moment donné, je vais te faire un signe, là. C'est là. C'est là. Tu remarqueras. Fait que là, il est en show, à un moment donné, puis entre 2 tonnes, il regarde Pat. Pat fait Chris, il est en train de se pisser dessus. Il fait un beau sourire. Tu sais, c'est ça. Il vient avec le monde en avant. Il fait. Ouais! Merde, ça schlingue.
Je trouve ça drôle. C'est verser de la bière dessus, ça peut sauver bien des moments en toilette. Wow! Tabarnak! Tu vas-tu faire ça en show? Ça sonne comme un défi. Non, mais c'est parce que moi, durant le confinement, on faisait bien des tournois de beer pong. Là, puis, ben, tu sais, à la fin de la soirée, on commençait à 1h de l'après-midi. Puis, moi, je terminais à 1h le soir. Fait que, tu sais, d'un fois, genre, la caméra, elle arrêtait de filmer juste en bas de mon nombril. Puis, moi, je pognais mes verres que j'avais, genre, pitché la balle dedans. Puis, je pissais dedans. Fait que, tu sais, je peux pas tant rire de lui, là, tu sais, je suis pas tant loin non plus, là. Mais, ouais, ok. Non, mais je trouve ça drôle. L'important, c'est de pas le faire micer comme dans L'Agent fait la farce. Ouais, c'est ça. Puis, mais tu sais, tout à l'heure, on parlait, mettons, des critiques. Quelle critique t'aurais comme vraiment pas aimé qu'on te dit ou que... Ou, Mathieu, tu y a de quoi, une remarque t'aurais pas aimé, tu sais? Je sais... c'est une bonne question. Je pense que la critique que j'aimerais que le moins, c'est de me faire dire que c'est complaisant. Parce que je pense pas avoir été complaisant dans ce que je montrais, parce que j'ai pas mal pris tout. Tu sais, même à un moment donné, on le voit, là, qui pogne les nerfs, puis sa blonde, elle le dit, puis du monde qui dit Chris, il était intense. C'était pas tout le temps facile de vivre avec. Là. C'est ça que ça veut dire complaisant? Parce que je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que j'ai juste montré les beaux côtés. Ça veut dire que j'ai pas parlé des défauts qu'il pouvait avoir. Ouais. Mais tu sais, je les aborde, je passe pas 3/4 d'heure là-dessus, mais tu sais, j'en parle aussi, puis Bob, t'es pas parfait, là, tu sais, puis... mais c'est important d'en parler. Fait que tu sais, c'est ça, la critique qui me ferait le plus chier, c'est pas de dire qu'ils trouvent ça plate, parce que le monde a le droit de trouver ça plate, puis le monde a le droit de dire ce qu'ils veulent, là, mais de dire que qu'on voit pas tout ou que c'est complaisant, j'ai comme non, ça, j'ai vraiment fait mon possible pour montrer tous les aspects, là. Ouais. C'est ça. Okay. C'est ça que ça veut dire complaisant. Ouais. On apprend des nouveaux mots. Mais ouais, je pense que j'ai posé toutes mes questions, mon gars. Puis, Crime, j'ai vraiment aimé ça. Chris, merci d'avoir accepté mon invitation, man. Puis encore une fois, félicitations. C'était crissement bien réussi. Puis je suis sûr que je le connais pas, là, mais en tout cas, si quelqu'un faisait un produit de même, pour moi, je serais Hey, t'en as eu un documentaire, arrête de chialer. Ouais, mais tu sais, Yann. ça, c'était complaisant. Yann. Il n'y a pas de défaut. Il est drôle. Il a pas tout dit. non. Ouais. Mais non, mais Chris, pour vrai, je serais crissement fier d'avoir de quoi de même. Tu sais, c'est crissement bien fait. Puis, tu sais, je pense justement, t'as tout dit qu'est-ce qu'il y avait à dire là-dedans. Ouais. Puis c'est un personnage vraiment attachant. C'est vraiment une bébite particulière avec un magnétisme incroyable. Fait que je pense que ça se dégage aussi là-dedans, de voir. Pas vrai, il y avait quelque chose qui ressortait du lot. Fait que c'est ça que j'ai essayé de montrer aussi. Y a-tu un projet qui s'en vient pour toi que tu aimerais faire? Ou... Ben là, pas des projets d'envergure de même que ça me prend 3 ans, jour et nuit. Non, pas pour l'instant. Là, moi, je fais de la vidéo. Dans le fond, les productions scène finale. J'ai une compagnie avec ma blonde. On s'occupe de ça. On fait du montage. On fait plein de petites vidéos capsules web, des vidéoclips. Des Pascal Picard. Puis, des clips de Pépé qu'on a fait aussi. On fait des vidéos corpo, de la pub, des capsules web. Fait que, on a beaucoup de jobs. Fait que, mais tu sais, des gros projets, je veux en avoir d'autres, c'est sûr et certain. Ça va parler de quoi? Ça va être sous quelle forme? Je sais pas, mais c'est sûr et certain que je veux faire autre chose. Je sais pas quoi. Ben, tu toi. Bon, ben, c'est cool. Ben, en tout cas, encore une fois, merci Bruno. Ben, merci. C'est vraiment apprécié. Puis, c'est ça, si on veut le voir, on veut le télécharger. Ouais, sur Vimeo on demand. Ouais. Bref, je me garoche, là, mais si tu veux faire tirer une coupe de code promo pour ah ouais! Pour que ta crowd puisse downloader le film, ben ouais, sure. On fera ça. Puis même le DVD, tu sais, des fois, il y en a qui vivent encore en 1992, là. Fait que ceux qui veulent avoir un DVD,
Tu m'as cadeau! Dude, fucking right, man. Je pensais que vous allez le donner. Non, il le garde. C'est cheap. Je vais en sortir un autre dans mon char. Je vais en donner un autre. OK? Un pour toi. Puis un autre. Non, tu vas le revendre. Je les ai payés de ma poche, pour vrai. Fait que je vais en sortir un autre. Ça va être pour ta gang, OK? Ouais. Ouais. OK. Ah, mais cool. Mais ouais, c'est sûr. C'est sûr et certain, man. Je vais en faire tirer ou... Propager la bonne nouvelle. OK. Puis c'est ça, y a-tu un site ou aussi? BobRockstar.com. Ouais, c'est ça. Ouais, OK. c'est là-dessus, Hey, dans le fond, il y a moyen Ouais. d'aller acheter ce qu'on veut. Puis... Je vais tout mettre de toute manière dans la description puis tout ça. Fait que mais Chris, merci tout le monde d'avoir écouté. Encore une fois, allez écouter ça, je vous le recommande, c'est vraiment bon. Puis gros merci à Bruno puis je te souhaite le meilleur mon gars. Merci, man. T'es smart. À plus. Bye. Ciao. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom.